Naen que depuis 2 jours dans le manoir. Les couloirs étaient si longs et déroutants, tout en marbre et en silence résonnant, qu'elle se perdait souvent, même avec la carte que son superviseur lui avait donnée. Cet après-midi-là, on lui avait demandé de nettoyer la chambre d'amis au 3e étage, celle avec les rideaux bleus. Mais en poussant la lourde porte en acajou, elle réalisa trop tard qu'elle s'était trompée. Là, dans la spacieuse suite, entourée de colonnes de marbre et de lumière dorée filtrant à travers les fenêtres, se trouvait le milliardaire lui-même, plongé dans un bain. Sa tête était inclinée en arrière, ses yeux fermés, l'eau goûtant de ses cils épais. Elle se figea instantanément, la bouche ouverte, mais ses membres étaient comme paralysés. Il ouvrit lentement les yeux, son regard perçant se posant sur elle, puis il esquissa un sourire. « Tu as ouvert la mauvaise porte, » dit-il, sa voix comme du velours. Na commença immédiatement à bafouiller des excuses, reculant la tête baissée. Mais il leva un doigt. « Pas besoin de partir si vite, » dit-il avec un calme étrange. « Reste un peu. Ça fait des jours que je n'ai pas eu une vraie conversation. » Et sur ces mots, la porte derrière elle se referma avec un léger clic. Na resta figée près de la porte, son cœur battant la chamade. Toutes les formations qu'elle avait suivies insistaient sur une règle, ne jamais entrer dans la suite principale. C'était l'espace intouchable du manoir. Mais elle se tenait là, face à l'homme qui possédait tout autour d'elle, et il ne criait pas. Il n'était pas en colère. Au contraire, il semblait intrigué. Il tendit la main par-dessus le bord de la baignoire, attrapa une serviette et se leva de l'eau sans la moindre gêne. Na détourna rapidement les yeux, le visage en feu. « Tu es nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, enroulant la serviette autour de sa taille et se dirigeant vers le minibar. Elle hocha la tête sans croiser son regard, s'attendant à être renvoyée. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Na » murmura-t-elle. « Nina » répéta-t-il, savourant le mot. « Tu as des yeux curieux. J'aime ça. » Il se versa un verre de quelque chose de doré et s'appuya contre le comptoir. « Assieds-toi, » dit-il, désignant une chaise près de la cheminée. « Je ne mords pas, sauf si tu me le demandes. » Elle tressaillit à la plaisanterie, incertaine s'il était sérieux, mais s'assit quand même, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine penser. « N'atteins passé. J'ai dit de rester, non ?» dit-il, s'approche, un verre à la main. « Pourquoi tout le monde est-il toujours pressé de me quitter ? J'ouvre une porte, et il s'enfuit. » Sa voix était calme, mais teintée d'autre chose, de la douleur, de l'amertume, peu importe ce que c'était, n'a senti que cela était profond. Elle tente de se lever, mais il serre la tête. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste de la compagnie. » Nan resta figée. Le déséquilibre du pouvoir était trop réel. Il contrôlerait tout ici, y compris son salaire. Mais alors, quelque chose a changé. Il s'assit en face alors qu'elle s'apprêtait à s'excuser pour sortir de la pièce sans causer plus de problèmes, elle l'entendit. Un deuxième clic à la porte. Elle se tourna lentement. Elle était verrouillée de l'intérieur. Son estomac se noua. « Monsieur, je devrais vraiment partir, » dit-elle doucement. Il sourit à nouveau, mais cette fois, son sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai dit de rester, non ?» dit-il, s'approchant, un verre à la main. « Pourquoi tout le monde est-il toujours pressé de me quitter ? J'ouvre une porte, et il s'enfuit. » Sa voix était calme, mais teintée d'autre chose, de la douleur, de l'amertume, peu importe ce que c'était, n'a senti que cela était profond. Elle tenta de se lever, mais il secoua la tête. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste de la compagnie. » Na resta figée. Le déséquilibre de pouvoir était trop réel. Il contrôlait tout ici, y compris son salaire. Mais alors, quelque chose changea. Il s'assit en face d'elle et commença à parler, d'abord de choses anodines. La pluie, le silence dans le manoir, comment les gens ne voyaient en lui que sa richesse. En l'écoutant, elle remarqua à quel point il semblait fatigué sous tout ce luxe. Le lendemain, Na s'attendait à être renvoyée, ou du moins réprimandée, mais à la place, elle fut convoquée par son nom dans la même suite. Les autres domestiques la regardèrent avec confusion, certaines avec jalousie. « Il a demandé après toi », murmura son superviseur, les sourcils levés. Na pouvait à peine y croire. Pourquoi un homme comme lui voudrait-il avoir quoi que ce soit à faire avec une femme de ménage ? Elle entra à nouveau dans la suite, cette fois avec autorisation,
et il l'attendait déjà. Vêtu d'une robe de chambre sombre, pieds nus, sirotant quelque chose de chaud. Je commençais à penser que tu t'étais enfui, dit-il avec un sourire en coin. J'ai failli, avoua-t-elle. Pourquoi m'as-tu fait demander? Il l'observa un moment avant de répondre. Parce que tu ne m'as pas regardé comme les autres. Tu n'as pas fait semblant. Ils recommencèrent à parler, cette fois plus ouvertement. Il lui dit de s'asseoir. Elle obéit. Les heures passèrent. Puis cela devint une routine. Chaque soir, elle se rendait dans la suite du maître et ils discutaient. Personne ne savait ce qui se passait derrière les portes verrouillées. Mais lentement, un lien invisible entre eux se renforça, devenant plus profond et plus dangereux. C'était une nuit froide lorsqu'elle tendit la main pour prendre la tasse de thé qu'il lui offrait, et leurs doigts se frôlèrent. Elle se figea. Lui aussi. L'air entre eux s'épaissit comme du brouillard. Elle détourna rapidement les yeux, mais il ne bougea pas sa main. « Tu trembles, dit-il, sa voix soudain plus douce. Je ne suis pas habitué à être seul avec un homme comme vous, admit-elle. Il lui prit la tasse des mains et la posa de côté. Et quel genre d'homme suis-je? Demanda-t-il, se rapprochant. Na ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La pièce était lourde de choses non dites. Il leva la main vers sa joue, écartant une mèche de cheveux. Tu peux partir maintenant, murmura-t-il, ou tu peux rester et voir où cela nous mène. Chaque nerf de son corps lui criait de fuir, mais ses pieds ne bougeaient pas. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'au fond, elle ne voulait pas. Pas encore. Il se pencha plus près, son souffle chaud sur sa peau, mais il ne l'embrassa pas. Au lieu de cela, il passa devant elle et ouvrit le balcon. De l'air frais, dit-il. Tu sembles en avoir besoin. Ses distances, mais chaque fois qu'elle essayait d'éviter sa suite, la convoquait, et elle y allait. Quelqu'un à choisi d'inexplicable l'attirait vers lui. Peut-être était-ce la façon dont il l'écoutait quand elle parlait, ou comment ses barrières tombaient uniquement en sa présence. Mais une partie d'elle craignait aussi ce que cela devenait. Une nuit, elle lui demanda directement « Pourquoi moi ?» Il s'adossa à sa chaise, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Parce que le jour où tu es entré, tu m'as vu, dit-il. Pas le milliardaire, pas le propriétaire, juste moi. » C'est rare. Le manoir bruissait de murmures. Les autres domestiques avaient commencé à remarquer les retours tardifs de Na. Ses yeux un peu plus brillants, son pas un peu plus prudent. « Tu le vois ?» demanda l'une d'elles, à moitié en plaisantant. Na nia tout. Mais les rumeurs grossissaient. Certains disaient qu'elle était séduite. D'autres pensaient qu'elle avait quelque chose sur lui. Elle voulait prendre ses distances, mais chaque fois qu'elle essayait d'éviter sa suite, il la convoquait, et elle y allait. Quelque chose d'inexplicable l'attirait vers lui. Peut-être était-ce la façon dont il l'écoutait quand elle parlait, ou comment ses barrières tombaient uniquement en sa présence. Mais une partie d'elle craignait aussi ce que cela devenait. Une nuit, elle lui demanda directement « Pourquoi moi ?» Il s'adossa à sa chaise, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Parce que le jour où tu es entré, tu m'as vu, dit-il. Pas le milliardaire, pas le propriétaire, juste moi. C'est rare. » Elle voulut dire que c'était une erreur, mais elle ne put s'y résoudre. Un soir, Na entra dans la suite et trouva une nouvelle robe étendue sur le lit. Simple, élégante, et totalement différente de tout ce qu'elle possédait. « Ce n'est pas un pot de vin, » dit-il depuis le balcon lorsqu'il vit son hésitation. « J'ai juste pensé que tu voudrais te sentir différente ce soir. » Elle ne savait pas si elle devait se sentir insultée ou flattée. « Je suis une femme de ménage, » lui rappela-t-elle, touchant le tissu avec des doigts tremblants. « Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être plus, » répondit-il. Lentement, elle enfila la robe dans la salle de bain, le cœur battant. Quand elle en sortit, il leva les yeux de son verre et se figea. « Maintenant, c'est toi qui es dangereuse, » murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Cette nuit-là, il ne lui demanda pas de s'asseoir à l'autre bout de la pièce. Il lui demanda de s'asseoir à côté de lui, et elle le fit. Leur conversation fut plus lente, plus intime, comme si les mots importaient moins que la présence. Quand elle se leva pour partir, il ne l'arrêta pas, mais son regard s'attarda, et son silence la suivit jusqu'à ses modestes quartiers de domestiques. La gouvernante en chef, Madame Rena, coinça Na près de l'escalier.
Tu penses qu'il est le premier maître à jouer avec le cœur d'une femme de ménage, dit-elle froidement. Ne sois pas idiote. Il retourne toujours vers les leurs. Na ne répondit pas, mais les mots s'enfoncèrent en elle comme de la glace. Elle voulait croire qu'il était différent, qu'elle était différente. Quand elle arriva dans sa suite ce soir-là, elle était distante. Il le remarqua immédiatement. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Rien, mentit-elle. » Il s'approcha, lui prit doucement le menton. « Quelqu'un a dit quelque chose, devina-t-il. Ne les laisse pas détruire ce que nous construisons ici. » Elle voulut demander ce qu'il construisait, mais elle avait trop peur de la réponse. Il lui servit un verre, puis s'en servit un. « Je n'ai jamais demandé cette vie, tu sais, confessa-t-il. L'argent, la maison, rien de tout cela n'a apporté la paix. » Elle plongea dans ses yeux et vit quelque chose de brisé. Et soudain, sa peur fondit. Pas parce qu'elle était sûre de lui, mais parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait, elle aussi. Un orage éclata tard dans la nuit, le tonnerre faisant trembler les fenêtres du manoir. Na resta plus longtemps que d'habitude, regardant la pluie brouiller les vitres. Il s'assit à côté d'elle sur le sol, tous deux pieds nus, tous deux silencieux. « J'avais peur du tonnerre, » murmura-t-elle. « Moi aussi, encore maintenant, » dit-il, la surprenant. Ils rirent, et ce fut le genre de rire qui adoucit l'âme. Il lui raconta comment, enfant, il s'était enfui d'un pensionnat sous la pluie, déterminé à rentrer chez lui. Elle lui parla de sa mère, morte en récurant les sols d'un hôtel. Et quelque part entre ces histoires, elle cessa de se sentir comme une femme de ménage. L'horloge sonna minuit. « Je dois y aller, » dit-elle en se levant. Mais alors qu'elle atteignait la porte, il se leva et toucha son poignet. « Tu veux vraiment partir » demanda-t-il. Elle ne voulait pas. Pas du tout. Mais elle sortit quand même. Et alors que la porte se referma derrière elle, elle s'appuya contre elle, les yeux humides, incertaine si c'était la pluie ou quelque chose de plus profond. Le lendemain soir, lorsqu'elle atteignit sa porte, elle était déjà déverrouillée. Une invitation silencieuse. Elle entra et le trouva fixant un piano qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Tu joues » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non, mais j'écoute. » Il lui fit signe de s'asseoir. Elle le fit, et il la regarda comme si elle était la musique. Ils ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Au lieu de cela, ils laissèrent le silence devenir son propre langage. Lorsqu'elle se leva pour partir, il ne dit rien. Mais juste avant qu'elle ne touche la poignée, elle le remarqua. Il n'y avait plus de verrou. La poignée tournait librement. Elle se retourna vers lui, et il lui fit un léger signe de tête. « Tu es libre de partir quand tu veux, mais j'espère que tu resteras. » Cette nuit-là, dans sa chambre, elle fixa le plafond pendant des heures. Que signifiait être désirée sans être possédée? Être choisie, pas achetée? Quoi que ce fût, cela l'effrayait plus que tout. Une semaine passa. Chaque nuit, elle revenait vers lui, et chaque matin, elle retournait récurer les sols, laver les draps, et faire semblant que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Elle riait plus facilement maintenant. Il souriait plus souvent. Même le personnel remarqua qu'il était moins morose, bien qu'il n'en comprenait pas la raison. Un matin, elle vit son nom griffonné discrètement dans le coin d'un livre sur son étagère. Quand elle l'interrogea, il se contenta de sourire. « Je garde des traces des gens qui comptent pour moi, » dit-il simplement. Les mots l'enveloppèrent comme une chaleur douce. Pourtant, une partie d'elle hésitait. Et si ce n'était qu'un jeu pour lui? Cette nuit-là, il lui demanda de danser. Pas de musique, juste le silence et la lumière des bougies. Elle résista d'abord, maladroite et incertaine, mais sa main sur sa taille était douce, et bientôt ils bougèrent comme un seul être. Pendant un instant, elle se permit de croire que cela pourrait durer. Que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas temporaire. Pouvait papa. Après son départ, il reste assis en silence, effleurant ses lèvres du bout des doigts. Elle rentra dans ses quartiers sur des jambes qui semblaient flotter. Mais dès que la porte se referma derrière elle, la peur revint. Pas la peur de lui, mais la peur de ce qu'elle venait de s'autoriser à ressentir. Cela se produisit aussi doucement qu'une brise. Ils étaient assis sur le canapé, assez proches pour sentir la chaleur entre eux. Il la regarda, vraiment, et murmura « Puis-je » Elle ne répondit pas avec des mots.
Elle se pencha en avant, ses lèvres rencontrant les siennes avec une hésitation qui fondit en quelques secondes. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas affamé. C'était quelque chose de plus terrifiant, tendre. Ses doigts reposaient contre son cou, et ses mains à elle tremblaient contre sa poitrine. Quand ils se séparèrent, aucun ne parla. C'était comme si le baiser avait dit ce qu'il ne pouvait pas. Après son départ, il resta assis en silence, effleurant ses lèvres du bout des doigts. Elle rentra dans ses quartiers sur des jambes qui semblaient flotter. Mais dès que la porte se referma derrière elle, la peur revint. Pas la peur de lui, mais la peur de ce qu'elle venait de s'autoriser à ressentir. Le lendemain, Na croisa le regard d'une des femmes de ménage plus âgées, Elena, connue pour sa langue acérée et son instinct encore plus aiguisé. Elena l'observait comme un faucon, et Na le sentait dans chaque couloir qu'elle traversait. Elle savait que quelqu'un avait remarqué. Ce soir-là, avant même qu'elle n'atteigne la suite, le milliardaire la rencontra dans le couloir. « Viens avec moi », dit-il à voix basse. Il la conduisit dans un petit bureau qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Je pense que les gens commencent à parler », dit-il prudemment. « Veux-tu arrêter ?» La question était comme un poignard. Elle le fixa longtemps. « Et toi ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'avança et embrassa son front. « Non, je ne veux pas ruiner ta vie », murmura-t-il. Mais ils savaient tous les deux qu'il était déjà trop tard pour cela. Les rumeurs s'étaient répandues comme de la fumée dans le manoir. Bien que personne ne le dise directement, Na sentait le changement dans l'air, les regards en coin, les chuchotements dans son dos. Elena fit une remarque cinglante assez forte pour qu'elle l'entende. Certains oublient d'où ils viennent. Na serra la mâchoire mais ne répondit pas. Elle savait qu'il valait mieux ne pas alimenter le feu avec des mots. Quand elle entra dans sa suite ce soir-là, ses yeux étaient voilés de frustration. « Je ne peux plus faire semblant qu'il ne se passe rien », dit-elle avant même qu'il ne puisse parler. Il se leva, la prit doucement dans ses bras. « Alors ne fais pas semblant, » dit-il. « Laisse-les parler. Laisse-les se poser des questions. Tu n'es pas mon secret. » Sa voix était ferme, assurée, mais Na ne l'était pas. Pourtant, cette nuit-là, elle resta plus longtemps que d'habitude. Ils partagèrent un dîner tranquille, parlèrent de livres, de rêves, et de lieux qu'aucun d'eux n'avait visités. Mais sous chaque mot se cachait la tension d'une question qu'aucun n'osait poser. Que se passe-t-il ensuite? Une semaine plus tard, il organisa quelque chose de différent. « Ne porte pas ton uniforme ce soir », avait-il écrit dans une petite note. Quand elle arriva, elle trouva la suite transformée en un espace de dîner privé. Bougies, musique douce, couverts en argent. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, submergée. « Parce que tu mérites de savoir ce que ça fait d'être traitée comme plus qu'une femme de ménage, » répondit-il. Ils mangèrent lentement, savourant chaque bouchée et chaque moment. Elle se sentit comme quelqu'un d'autre cette nuit-là. Pas pauvre, pas invisible, juste vue. Après le dîner, ils dansèrent à nouveau. Cette fois, il y avait de la musique. Et quand la nuit se termina, il la raccompagna à la porte, pressa un baiser sur sa main et dit « Tu appartiens là où tu choisis d'être ». Les mots résonnèrent dans son cœur longtemps après son départ. Le lendemain, le manoir bruissait de l'arrivée d'une nouvelle invitée, une riche mondaine, prétendument son ex. Elle était grande, élégante, et marchait comme si elle possédait tout ce qu'elle voyait. Na tenta de garder la tête baissée, mais lorsque la femme entra dans le salon et la vit, elle esquissa un sourire narquois. « Toujours à embaucher des domestiques qui regardent trop longtemps, » dit-elle. Na fit semblant de ne pas entendre, mais cela faisait mal. Cette nuit-là, elle ne se rendit pas dans sa suite. Elle resta dans sa chambre, confuse, honteuse et incertaine. Il vint frapper juste avant minuit. « Pourquoi n'es-tu pas venu ?» demanda-t-il. « Parce que je ne veux pas être comparée, » murmura-t-elle. Il prit sa main et dit « Il n'y a pas de comparaison. » Elle le laissa entrer, et ils ne parlèrent pas pendant un long moment. Ils restèrent assis côte à côte dans la lumière tamisée. Elle réalisa alors que ce n'était pas juste une échappatoire pour lui. C'était un foyer. La mondaine resta plusieurs jours, flirtant ouvertement avec lui. Na vit tout et ne dit rien. Mais un soir, la femme la coinça près de la cuisine. « Il se lassera de toi », dit-elle cruellement. « Tu es une jolie distraction, mais les hommes comme lui épousent leurs égaux. »
Na ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se rendit dans sa suite, les mains tremblantes. « M'aimerais-tu encore si je n'avais rien ?» demanda-t-elle. Il la regarda, surpris. « Tu penses que c'est toi qui n'as rien ?» Il la prit dans ses bras. « Tu m'as donné quelque chose que je n'ai jamais eu. La paix. » Cette nuit-là, il lui parla de l'empire froid de son père, de la pression, de la solitude. Et quand il s'endormit, la tête sur ses genoux, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne tombait plus amoureuse de lui. Elle l'était déjà. Le lendemain matin, Na ne se présenta pas au travail. Elle laissa une note et son uniforme sur le lit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce n'est pas un adieu. J'ai juste besoin de me rappeler qui j'étais avant d'entrer dans ta suite. » Elle prit un emploi dans un petit restaurant à des kilomètres de là, dormant dans une chambre partagée et vivant modestement. Chaque jour, il lui manquait. Mais elle avait aussi besoin d'espace pour respirer, pour comprendre si son cœur appartenait à lui ou à la version d'elle-même qu'elle devenait en sa présence. Il ne la poursuivit pas. Pas immédiatement. Il lui donna la seule chose qu'elle avait toujours manqué, le choix. Et cela la fit encore plus le regretter. Il fixait la porte chaque soir, espérant qu'elle entrerait. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, le silence emplit ses soirées. La suite était plus froide, la nourriture intacte, l'air plus lourd. Pour la première fois, il réalisa à quel point sa vie avait commencé à tourner autour d'elle. La mondaine partit peu après, agacée par son comportement distant. « Tu perds ton temps dans une fantaisie », se moqua-t-elle. Mais il savait que ce n'était pas une fantaisie. Na l'avait changé. Il ne pouvait plus apprécier la vie qu'il affichait autrefois. Au 21e jour, il prit une décision. Il demanda à son chauffeur de l'emmener au restaurant. Il n'appela pas à l'avance. Il n'annonça pas sa venue. Il entra simplement et espéra qu'elle se soucierait encore de lui. Elle laissa tomber un plateau lorsqu'elle le vit. Toute la salle se tut. Il s'approcha d'elle lentement, ignorant les regards. « Puis-je avoir un café ?» demanda-t-il doucement. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes et hocha la tête. « Offert par la maison » murmura-t-elle. Ils s'assirent dans un coin, comme des gens ordinaires. Pas de richesse, pas de titre, juste deux cœurs essayant de retrouver leur rythme. « Tu m'as manqué » admit-il. « Moi aussi, je me suis manqué » dit-elle. « Et je pense que je sais qui je suis maintenant. » Il tendit la main vers la sienne. « Alors reviens, pas comme femme de ménage, mais comme mon égale. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne peux pas être ton égal. » Il sourit. « Tu le es déjà. » Na retourna au manoir, non pas en uniforme, mais dans ses propres vêtements, son propre style. Le personnel chuchotait, mais cette fois, elle ne tressaillit pas. Elle marcha vers sa suite avec assurance, et il l'accueillit comme le soleil après une tempête. Il informa le personnel qu'elle ne faisait plus partie de l'équipe de ménage. Pas d'explication, juste un fait. Certains jugèrent, d'autres sourirent, mais aucun n'osa le questionner. Na savait que les commérages grandiraient, mais sa force aussi. Cette nuit-là, ils ne se contentèrent pas de s'asseoir. Ils dansèrent pieds nus dans le couloir, sans musique du tout. Et cela semblait être le début de quelque chose de permanent. Ses partenaires d'affaires commencèrent à remarquer. Lors d'une réunion formelle, l'un d'eux se pencha et dit « Elle est charmante, mais est-elle convenable ?» Il sourit poliment et répondit « Elle n'est pas convenable. Elle est nécessaire. » Les nouvelles se répandirent rapidement. Il s'en moquait. Mais Na, oui. Elle ressentait le poids d'un monde qui la voyait encore comme inférieure. « Es-tu sûr de vouloir tout risquer ?» demanda-t-elle un soir. Il baisa sa main. « Tu n'es pas un risque. Tu es la récompense. » Pourtant, elle se demandait combien de temps l'amour pourrait durer quand tant de gens autour d'eux attendaient son échec. Un soir, elle le trouva assis seul, fixant son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux lentement. « L'héritage de mon père. Ils ne sont pas contents de mes choix. » Elle s'assit à côté de lui. « À cause de moi. » Il hocha la tête. « Ils pensent que je suis distrait. Que j'ai laissé l'amour entraver l'héritage. » Elle resta silencieuse un moment. Alors peut-être qu'ils n'ont jamais connu le véritable amour. Il sourit. « Moi non plus.
Jusqu'à toi. Et avec cela, il fit une promesse. Je me battrai contre qui je dois, mais je ne me battrai jamais contre toi. Il planifia tout parfaitement. Roses, bougies, dîner sur le toit. Mais quand il sortit la bague, elle se figea. Je t'aime, dit-elle doucement. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas encore prête. Pas pour le mariage. Pas tant que je ne me tiens pas sur mes propres pieds. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne bouda pas. Il sourit et rangea la bague. Alors j'attendrai. Aussi longtemps qu'il faudra. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas de l'avenir. Ils se contentèrent de se tenir la main, laissant les étoiles parler. Et pour elle, c'était la forme la plus vraie de l'amour. Na s'inscrivit à une école hôtelière. Il proposa de payer. Elle refusa. Laisse-moi faire ça moi-même, dit-elle. Il hocha la tête, de la fierté dans les yeux. Elle jongla entre les cours, des petits boulots, et leurs soirées ensemble. La vie était dure, mais elle lui appartenait. Leur relation changea, devint plus forte, plus profonde, construite sur le respect et l'espace. Et bien qu'ils passaient moins de temps ensemble, chaque moment qu'ils partageaient semblait précieux. Elle n'était plus une pauvre femme de ménage amoureuse d'un milliardaire. Elle était une femme réécrivant sa propre histoire. Un jour, Elena s'approcha d'elle, les yeux baissés. « J'avais tort à ton sujet, dit-elle. Je pensais que tu l'utilisais, mais maintenant je vois qu'il est meilleur grâce à toi. » Na ne jubila pas. Elle se contenta de hocher la tête. « Merci. » C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment acceptée dans la maison, et cela comptait plus qu'elle ne l'avait prévu. Pas parce qu'elle avait besoin de leur approbation, mais parce qu'elle avait gagné leur respect. Même le manoir commença à ressembler à quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant. Un foyer. Elle obtint son diplôme avec mention. Il était là, dans la foule, applaudissant plus fort que quiconque. Après la cérémonie, il l'embrassa devant tout le monde. « Tu as fait ça. Tu t'es élevé, » murmura-t-il. Elle sourit à travers des larmes de joie. « Je ne me suis pas élevée seule. » Cette nuit-là, il sortit à nouveau la bague. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle dit oui. Et ce n'était pas la bague qui la fit pleurer. C'était le voyage. Ils emménagèrent dans une maison plus petite. Elle ne voulait pas du manoir. « Commençons à zéro, » dit-elle. Et c'est ce qu'ils firent. Une maison confortable, une cuisine où ils cuisinaient ensemble, un jardin qu'elle planta elle-même. Il abandonna le trône pour elle. Et en retour, elle lui donna une paix que l'argent ne pouvait acheter. Ensemble, ils construisirent une vie qu'aucun d'eux n'avait imaginée, mais qu'ils désiraient profondément. Un jour, elle visita le manoir où tout avait commencé. Une nouvelle femme de ménage récurait le sol. Na s'agenouilla et lui tendit un verre d'eau. « Ça devient plus facile, » dit-elle gentiment. En s'éloignant, elle vit son reflet dans les portes vitrées. Ce n'était plus la fille effrayée qui était entrée dans une suite où elle n'aurait pas dû être. Elle était maintenant une femme qui connaissait sa valeur, pleinement. Et l'homme qui l'attendait dans la voiture. Il était toujours à elle. Sur le balcon de leur nouvelle maison, elle s'appuya contre lui, les yeux fermés. « Tu te souviens de la baignoire ?» murmura-t-elle. Il rit. « Comment pourrais-je oublier ? Tu es entré par effraction et tu n'es jamais parti. » Elle sourit. « Tu ne m'as pas laissé faire. »« Je ne le ferai jamais, » répondit-il, embrassant ses cheveux. « Tu es entré par accident. Mais tu es resté par choix. » Et c'était l'histoire de comment une pauvre femme de ménage était tombée sur un milliardaire, et il ne l'avait pas laissée partir. Pas parce qu'il la possédait, mais parce qu'il l'aimait, et elle avait choisi de rester. Le mariage avait été merveilleux, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Tout commença par quelque chose de petit, un dîner d'anniversaire oublié. « Tu n'y as même pas pensé, » dit Na doucement, la voix pleine de douleur. Il se frotta le front. « Je jongle avec trop de choses. Tu sais que je t'aime, Na. Mais l'amour ne suffisait pas toujours. Parfois, j'ai l'impression que tu glisses à nouveau dans ce monde, » confessa-t-elle. « Le monde qui a failli te coûter ton âme. » Il s'arrêta, réalisant le poids de ses mots. Elle n'était pas en colère à cause du dîner manqué. Elle avait peur d'être oubliée. Ils ne parlèrent pas pendant des heures. Mais la nuit, il se glissa dans le lit, la serra fort et murmura « Merci de me ramener.
Ne t'arrête pas. Et juste comme ça, ils apprirent que même l'amour le plus fort a besoin d'être constamment entretenu. Un matin, une chaîne d'hôtels de luxe contacte Anna. Ils voulaient qu'elle gère une de leurs succursales. Nous avons suivi vos progrès, votre formation, votre croissance, disait l'email. Elle fixa l'écran, figée. Elle n'était plus la fille qui récurait les sols. Elle était la femme qu'on appelait maintenant à diriger. Il était fier, bien sûr, mais il y avait de la peur dans ses yeux. Le poste est dans une autre ville, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Si c'est ton rêve, je te suivrai, ou je t'attendrai ici. Dans tous les cas, je suis avec toi. Ce fut un moment décisif. Elle choisit le poste, non par ambition, mais parce qu'elle avait besoin de prouver quelque chose à elle-même. Elle pouvait s'élever, non pas à cause de lui, mais à ses côtés. Et lui, sans hésiter, fit ses valises et la suivit. La nouvelle ville était différente. Personne ne connaissait son passé. Pour son équipe, elle n'était pas la femme de ménage qui avait épousé un milliardaire. Elle était leur leader, ferme, juste et inspirante. Elle les forma avec empathie, dirigea l'hôtel avec grâce, et réalisa des profits records en quelques mois. La nuit, elle rentrait chez l'homme qui l'attendait autrefois dans une suite d'hôtels. « Tu sais, plaisanta-t-il un soir en pliant le linge, j'ai épousé une femme puissante. » Elle rit. « Et moi, j'ai épousé un homme qui me laisse en être une. » Leur maison était modeste, leur amour riche, et dans cette simplicité, ils trouvèrent ce que le luxe ne leur avait jamais donné, la liberté d'être authentiques. Un samedi pluvieux, on frappa à la porte. Na ouvrit et trouva sa mère, la même femme qui lui avait autrefois dit de ne pas rêver trop grand. Elle semblait plus âgée, plus douce, et tenait une petite valise. « J'ai entendu parler de ta vie maintenant, et je suis fière, » dit-elle. Na fut stupéfaite. Sa mère entra, mal à l'aise au début. Autour d'un thé, elles parlèrent comme elles ne l'avaient pas fait depuis des années. Sa mère finit par dire « J'avais tort. Je pensais que survivre était plus important que rêver. Mais tu as prouvé que les deux sont possibles. » Elle s'enlacèrent. Et pour la première fois de sa vie, Na se sentit vue par la femme qui l'avait élevée. Pas seulement comme une épouse ou une réussite, mais comme une fille qui était enfin rentrée chez elle. Quelques mois plus tard, elle fut invitée à donner une conférence lors d'un congrès de femmes. En montant sur scène, elle regarda la foule et commença. « J'ai pénétré dans une suite d'hôtels par erreur. Je pensais que j'étais juste une femme de ménage nettoyant une baignoire, mais en réalité, j'entrais dans ma propre histoire. » Elle partagea son parcours, les choix difficiles, l'amour, le combat pour préserver son identité. La foule écoutait en silence, suspendue à chacun de ses mots. « Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de riche pour vous donner de la valeur, » dit-elle. Mais si vous trouvez quelqu'un qui voit votre valeur avant même que vous ne la connaissiez, accrochez-vous à lui. Quand elle descendit de la scène, il l'attendait, les bras ouverts. « Toujours ma reine, » dit-il en souriant. Et elle murmura en retour, « Toujours ta femme de ménage, avec une couronne que j'ai gagnée. »